Tu vois, je mange bio maintenant parce que sinon la banque veut pas me prêter. Je suis obligé. Là c'est bon. Attends, c'est sur 15 ans là. Attends, je vais en rajouter un peu pour faire sur 25 ans. Voilà. Après, il dit, et après on va à la salle de sport. Allez, c'est bon. Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui on va revoir un point qui est obligatoire, qui est vraiment très important pour l'investissement immobilier, pour tes futurs investissements et surtout si tu veux enchaîner les biens. Donc si tu es débutant, reste bien là devant cette vidéo et même si tu n'es pas débutant, reste là parce qu'il faut bien te mettre ça dans la tête. Même si tu le sais déjà, eh bien, c'est très important. On va parler de routine d'épargne. Juste avant ça, si ce n'est pas encore fait, au-dessus, en dessous, un lien pour télécharger mon livre. Tu cliques prénom, email et je te l'envoie gratuitement dans ta boîte mail. Alors, de quoi je voulais te parler aujourd'hui? Je voulais te parler de l'épargne et je voulais vraiment remettre l'accent avec toi sur le fait que c'est la base de tout. D'ailleurs, si tu as lu mon livre, tu le sais, je parle souvent de la base de la pyramide, la base de ton futur empire, de tes futurs immeubles. Eh bien, ça se situe vraiment ici en bas. C'est comme, imagine, si tu enlèves les fondations d'un immeuble, il tombe. Eh bien, c'est la même chose avec l'épargne. Si tu enlèves l'épargne de tes investissements immobiliers, eh bien, tout se casse la figure. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau bancaire, il va te falloir emprunter. Alors, qui dit emprunt dit parfois apport. Alors moi, tu sais que j'essaye de faire en sorte que tu puisses ne pas mettre d'apport. En tout cas, dans tes premiers investissements. Pourquoi? Pour que tu puisses garder de l'argent de côté pour sécuriser les choses. Mais toujours est-il que le banquier va au moins te demander, si ce n'est pas un apport, mais va au moins te demander d'être solide financièrement. Et pour être solide financièrement, il n'y a pas 258 000 solutions différentes. Eh bien, il faut avoir de l'épargne. Il ne t'en faudra pas forcément énormément, surtout si tu es débutant et que tu es sur des biens raisonnables, pas trop gros, que tu commences à ton rythme, sans vouloir aller plus vite que la musique. Mais en tout cas, il va falloir un minimum d'épargne pour pouvoir sécuriser les choses. Ce qui est important, c'est de rendre tes comptes sexy. Alors, il y a deux façons de le faire. Déjà, par rapport à ton niveau de vie, par rapport à ton style de vie. Donc, essayer de faire en sorte de vivre en dessous de tes moyens, ça on l'a vu. Mettre en place des routines d'épargne automatique, c'est-à-dire que tu as du revenu, salaire ou un autre revenu, peu importe, ou même avec tes loyers, s'il dégage un excédent, s'il dégage du cash flow, tout de suite, dès que le revenu arrive, le lendemain, le surlendemain, un virement automatique. Et c'est très important de libeller ce virement. Si par exemple, tu es payé le 28 du mois, allez, le 29 ou le 30 ou le 1er, tu mets en place un virement automatique noté épargne mensuelle ou épargne tout court. Ça va sauter aux yeux du banquier. Ça va vraiment lui sauter aux yeux quand il va étudier tes comptes parce que tu sais que quand tu vas demander un prêt immobilier, le banquier va regarder tes 3 derniers mois, tes 3 derniers relevés de compte. Donc ça doit être présent de façon obligatoire parce que ça va lui sauter aux yeux. Donc fais bien attention à ça. Et après sur la quantité d'épargne, alors il n'y a pas de vérité. Tu vas me dire Yann, combien je mets de côté pour emprunter 100 000, combien je mets de côté pour emprunter 200 000. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a aucune vérité. Il y a certaines banques qui vont te laisser emprunter beaucoup avec pas énormément. Mais en gros, en tout cas, de façon générale, plus les emprunts vont grossir et plus les banques vont être attentives au cash que tu as de côté. Et elles vont aussi être attentives au fait que tu l'emmènes. C'est-à-dire que peut-être que tu as un livret dans une banque A, tu vas demander un prêt dans une banque B. La banque B va être OK pour que tu empruntes sans apport, mais elle va sûrement te demander, et d'ailleurs ça va peser dans la balance, c'est un levier de négociation pour toi, de prendre l'épargne de la banque A et de transférer tout simplement dans la banque B. Ça, c'est un gros levier de négociation pour toi. Le banquier, ça va lui faire plaisir. Et puis, tu vas lui montrer que tu as de l'argent de côté et que tu sais ce que tu fais. Je te parle aussi également dans le livre du concept de l'année d'esprit tranquille. Tu sais, donc c'est cette fameuse année de loyer, année équivalent loyer. Donc tu prends tes loyers annuels, tu dois avoir la même somme
de côté en épargne, disponible sur un support non bloqué pour pouvoir parer à toutes les éventualités, s'il y a une vacance locative, s'il y a des travaux. Ça aussi, c'est vraiment la base de la pyramide. Dans la machine à détecter les bonnes affaires, si tu as suivi cette formation, tu as les infos d'ailleurs en dessous dans la description, tu verras qu'il y a 3 filtres: potentiel, sécurité, rendement. Et ces 3 filtres nous permettent de définir si on a une bonne affaire. Et tu vois, dans le filtre de la sécurité, il y a justement l'épargne. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur de sécurité. C'est vraiment, ça fait vraiment partie à part entière de ton investissement. Ce n'est pas mon investissement d'à côté avec son rendement, etc. Et puis la sécurité, c'est bien, c'est la cerise sur le gâteau. Non, ça fait partie de ton investissement parce qu'un investissement sans sécurité, avec pas assez de sécurité, comme son nom l'indique, il y a un problème quelque part, tu vois. Il y a un manque. Ça ne va pas forcément mal se passer, mais si ça se passe mal, et en plus si tu n'as pas assez de côté, là tu vas être en difficulté. La difficulté ultime étant de ne plus pouvoir payer son emprunt, de ne plus pouvoir payer la banque. Et là, on rentre dans de très grosses difficultés, puisque déjà la banque va commencer à te mettre en demeure, etc. Si ça continue, elle va venir saisir le bien. Donc tu vas perdre ton bien et puis surtout tu seras fiché dans tous les sens, ça va s'allumer en rouge de partout et tu pourras plus emprunter, tout simplement. Donc attention à ça. Si tu es vraiment extrêmement débutant, que tu as peu d'argent de côté, c'est pas grave, mets en place la routine d'épargne. Même si c'est 100 € par mois, c'est important. Déjà pour toi, parce que ça ne sert à rien que tu vives au-dessus de tes moyens. Si tu veux investir, dans investir, tu vois, dans le mot investir, ça sous-entend qu'il y a quelque chose à investir. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas un minimum d'argent, il n'y a pas d'effet de levier. Je te parle souvent de l'effet de levier bancaire qui multiplie finalement l'argent. Si tu as 1000, on va te prêter 10 000, on va te prêter 100 000. Si tu as 100 000, on va peut-être te prêter 200, 500 000 ou 1 million. Tu vois. Mais pour utiliser l'effet multiplicateur, l'effet de levier, au bout d'un moment, il faut avoir quelque chose à multiplier. Donc ça, c'est très important. Oui, il y a des gens qui investissent sans épargne. Oui, il y a des gens qui arrivent à acheter des immeubles avec pas d'argent de côté ou avec quasiment rien du tout. Mais la question n'est pas est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La question vraiment, et le point de cette vidéo est est-ce que c'est optimal? Tu sais, souvent, on me dit mais Yann, des fois tu dis ça, des fois tu dis ça. Non, oui, oui, c'est vrai, des fois je dis ça, des fois je dis ça, mais parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin dans l'immobilier, il n'y a pas qu'une seule stratégie. Par contre, il y a des façons à chaque fois de faire les choses de façon optimale. Oui, tu peux emprunter en n'ayant pas une super situation professionnelle. Oui, tu peux emprunter en n'ayant pas un super salaire. Oui, tu peux emprunter avec pas grand-chose de côté pour peu que le dossier soit bien monté, etc. Mais, encore une fois, attention. Moi, je suis là pour que tu fasses les choses au mieux, pour que tu deviennes un investisseur rentable maintenant et pas dans 20 ans, et que tu sois en sécurité et que ça se passe bien pour que tu puisses enchaîner. Donc vraiment, épargne, 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 épargne. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a appris quelque chose. Si c'est le cas, apporte ton pouce à l'édifice. Tu as juste en dessous, ici, un bouton pour t'abonner à cette chaîne et ne rien rater des conseils immobiliers. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables et je te dis à plus.